Coucou tout le monde. Allez, le prochain signe pour la semaine du 18 au 24 septembre. Pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux, ascendant lunaire. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes Gémeaux? Donc, l'automne, on rentre dans un signe d'air comme vous, la Balance, qui est un signe d'air comme vous. Nouvelle lune en Vierge, nouveau départ. La nouvelle lune qui a eu lieu le 15 septembre et qui aura une influence encore sur cette semaine. Allez, les Gémeaux avec le tarot des anges gardiens. 18 au 24 septembre. 18 au 24, les Gémeaux. Ascendant lunaire. Allez. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Les Gémeaux, il y en a une qui est venue pour vous. On me parle se fier à son intuition, les Gémeaux. Il va falloir écouter l'intuition et lâcher le mental. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc peut-être pas trop divulguer ce que vous avez à faire, peut-être le garder pour vous en ce moment, peut-être parce que vous n'êtes pas sûr de vous, ou peut-être parce que vous n'avez pas confiance aux personnes qui vous entourent. Mais en tout cas, on vous dit d'écouter votre intuition parce que vous avez peut-être un choix à faire, les Gémeaux. Mais attention, il va falloir se faire confiance. On me parle de vos peurs et de vos inquiétudes. Attention, les Gémeaux. Allez, qu'est-ce que j'ai en d'autre paquet? L'aide. Alors faites-vous aider à réfléchir. Aide de la pensée qui me dit que vous allez devoir vous faire aider à prendre une décision pour réfléchir. La pensée, c'est ça. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement votre attention. Ce n'est pas le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Vous êtes vif d'esprit et savez quoi faire. Vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Bon, ben il va falloir être vif d'esprit et bouger tout en écoutant son intuition et se fier sans avoir peur. Voilà. Se fier à son intuition, les Gémeaux. Allez, à la coupe, séparation, accusation. Allez. Donc, faire une pause, se séparer d'une façon de faire, d'une situation, d'une personne et communiquer pour trouver des solutions. Gémeaux, ascendant lunaire, qu'est-ce qu'on me dit? Avec l'oracle des miroirs pour les Gémeaux. Allez. 18 au 24 septembre. La femme, donc la femme, une femme de votre entourage, c'est pas vous. Ou simplement, moi je l'associe à l'intuition. Ne restez pas dans l'échec, écoutez votre intuition là, les Gémeaux. La joie derrière, j'ai quand même la joie, il y a quelque chose qui va marcher. Pourquoi? Parce que vous allez passer à l'action. Il y a la notion d'écouter son intuition et en même temps de passer à l'action. Où on peut me parler de personnes autour de vous qui vont vraiment vous aider à retrouver le bonheur là. Ne pas lâcher l'affaire, ne pas rester dans l'échec. Allez. Gémeaux. Je vais chercher quelques cartes pour vous les Gémeaux. Pour cette semaine du 18 au 24 septembre. Avec l'oracle des miroirs. Allez. Gémeaux, ascendant et lunaire. Donc je vais prendre une carte côté positif pour vous les Gémeaux, ce qui vient en face de vous en opposé. Ce que vous allez mettre en place qui va vous aider ou au contraire peut-être vous freiner un petit peu. La résultante, les Gémeaux, et la synthèse de votre semaine du 18 au 24 septembre. La fatalité, oula, il y a des Gémeaux, je vous l'ai dit, je ressens, qui rencontrent des obstacles peut-être. On me parle de finances, peut-être financier. On va voir. Allez, l'enfant, là vous allez faire... Il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge, qui vous rend plus heureux, les Gémeaux, cette semaine, avec la carte de l'enfant.
On me parle de bouclier, où vous avez la protection avec vous. Vous allez vous prioriser, vous sentir à l'abri, vous mettre à l'abri de quelque chose. Et la synthèse, c'est les rêves. Donc il va falloir lâcher le mental et faire confiance à votre intuition, tout simplement. Allez, il y a quelque chose avec les finances pour certains Gémeaux, là, qui a un rapport de près ou de loin avec les finances. Allez. Une. Sur les rêves que vous avez, les Gémeaux. La fatalité, les contrats. Ouh, il y a... Alors moi, je pense que par rapport à un engagement, par rapport à des signatures, il y a... De là où vous venez, peut-être qu'il y a, je sais pas, ouais, quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez des peurs, peur que ça ne fonctionne pas. Vous êtes défaitiste. Ne vous laissez pas décourager. Donc là, vous êtes directement concerné par les finances ou par votre soleil intérieur. On va vous demander vraiment, vous attirer ce que vous vibrez. Vous avez besoin de retrouver l'abondance avec les finances. L'enfant et les plaisirs. Allez. Créativité, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Enfant plaisir, ça peut me parler de la venue d'un enfant aussi, concrètement, pour les Gémeaux. Hein. On peut parler aussi que vous faites bouger les choses. Et vous ouvrez votre sacrée créativité ou le retour au plaisir. Vous décidez de... Vraiment, vous décidez de peut-être par une somme d'argent, de créer quelque chose aussi. Hein. Ah, pourquoi j'en ai pris une? Allez, sur le bouclier, j'ai des compromis. Donc, clairement, on se protège et on trouve des solutions. Négociation, conciliation, retour à soi. Hein. Et sur la carte des rêves, j'ai la femme. Donc, n'écoutez pas votre mental, écoutez votre intuition. Peut-être qu'une femme va vous aider justement à sortir de ce mental, à réaliser vos rêves, les Gémeaux. C'est possible. Hein. Allez, sur la carte de la sexualité, j'ai le retard. Donc on peut me parler que malgré tout, il y a quelque chose qui prend du temps, qui est retardé. Mais que ça va se faire, parce que j'ai la naissance à côté. Il y a le début de quelque chose. Allez, on se reconnecte à son enfant intérieur. On bouge cette semaine. L'enfant intérieur, c'est la joie. On s'amuse. Il y a quelque chose qui bouge, peut-être un nouveau déménagement, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être sans lendemain, c'est possible. Hein. Mais on peut me parler, oui, que vous avez la sensation d'avoir raté quelque chose avec la fatalité au début, mais qu'il y a un nouveau départ qui se met en place malgré tout. Et la résultante, c'est des compromis. Hein. On trouve des compromis et on sème une graine. Alors ça peut me parler de fécondité, de projet bébé, ou ça peut me parler d'un projet qui commence à pointer le bout de son nez, autant professionnel que dans un autre domaine de votre vie. Et il y a le cadeau. Donc c'est un cadeau. Hein. Peut-être un effet de surprise aussi, hein, une annonce, je sais pas moi. Mais en tout cas, on me parle d'un projet qui commence avec la carte du bébé, parce que ça c'est vraiment que le début. Hein. C'est pas comme la naissance. Hein. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a du retard sur quelque chose qui doit commencer. En attendant, on vous demande de libérer votre créativité, de vous faire plaisir, d'être plus heureux et de ne pas tenir en compte de, vous voyez, la fatalité, le contrat. Si je pense que vous devez vous engager ou signer quelque chose, mais vous avez la sensation que ça ne va pas se faire. Peut-être parce qu'il y a un retard financier. C'est possible. Vous attendez-vous quelque chose au niveau des finances. Mais on me dit que ça va se faire. Ça va arriver. D'accord? En attendant, on vous demande de prendre soin de vous, de penser à vous. De ne pas mentaliser quelque chose et d'écouter votre intuition. Alors, sur la femme, j'ai les rendez-vous, la réunion, la communication, hein, l'organisme, les rendez-vous professionnels ou sentimentaux. Et j'ai la carte des amis. Donc, on me parle de solidarité, on me parle de soutien, on me parle de force, d'être plus solidaire, d'être plus fort. Hein, vous voyez, il y a vraiment la notion de communiquer, de se faire aider. Allez. Le miroir magique. Donc vraiment, votre projet va se faire. Hein. N'ayez aucune crainte. C'est juste retardé. Et les nouvelles, vous allez avoir des nouvelles. Il y aura des nouvelles. Il y a de la correspondance qui arrive. Vraiment un coup de téléphone, un mail. Où vous allez dire, moi je ressens vraiment de l'aide. Voilà. Ne vous prenez pas la tête, ça va se faire. Il n'y a rien de méchant. Allez, sur cette carte des finances par contre, je veux savoir. Changement. Vous voyez, il y a peut-être une somme d'argent, un achat ou une vente
qui vous permettra de déménager ou de changer quelque chose dans votre vie. Quelque chose qui est lié aux finances. Si ce n'est pas les finances, c'est vraiment le soleil qui revient. Une abondance d'amour, une abondance dans un domaine de votre vie, parce que vous avez su faire ce qu'il faut, vous avez changé quelque chose. Il y a quelque chose qui bouge. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. J'ai beaucoup cette carte pour tous les signes, nouveau départ. Hein. La chance, regardez, la belle opportunité, les Gémeaux. Belle opportunité d'un examen, d'une formation, de papier qui se signe, la réussite aussi. Hein. La réponse, le verdict et le retour positif, les Gémeaux. À la réconciliation, retour d'une personne, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est plutôt positif. Ouais. Prenez de la distance, prenez du recul, on me parle de santé, meilleure santé, retour et ouverture. Donc ce retour est vraiment très bon pour vous. Il y a quelque chose de pas mal qui revient cette semaine. Hein. Vous avez la chance avec vous, les Gémeaux. Ce qu'il va falloir pas vous prendre la tête, on vous le dit, fiez-vous à votre intuition. Voilà, tout simplement. Oubliez vos peurs. Voilà. Ça ressort quand même, les peurs. Hein. Le mental ressort. Et la fatalité peut me parler que c'est vous. Hein. Allez, message conseil avec les portes magiques de l'univers pour les Gémeaux. Je regarde que ça ne coupe pas. Allez, les Gémeaux. Alors, c'est peut-être grâce à des rendez-vous, grâce à des personnes, grâce à des convocations aussi, hein, par des organismes, que vous allez avoir des nouvelles. Alors, ça peut être un retard financier quand même. Hein. Allez. Gémeaux avec les portes magiques de l'univers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Bon, ben, ça ne fait pas beaucoup. Aujourd'hui. Ah, là voilà. Donc, les lumineuses facultés. Les lumineuses facultés vous disent accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. On me parle toujours d'apprentissage. Vous avez une personne hein, qui est sur un bureau. Alors peut-être qu'il y en a qui ont des facultés, qui ont des possibilités. Il y a des ouvertures. Hein. Vous allez voir les choses. Vous voyez, une personne qui est en train de faire de l'écriture médiumnique, parce qu'il y a des chats à côté. Peut-être que vous avez des capacités, les Gémeaux aussi, de... Il y a encore un livre en d'autres paquets. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. La légende personnelle. Donc, votre cœur et votre âme vous guident. Le cœur et l'âme, pas le mental. Hein. Voilà. Il y a quand même la notion, moi je ressens beaucoup la notion de formation pour certains Gémeaux. Formation, quelque chose comme ça. La légende, donc la lumineuse faculté, c'est la carte numéro 34. 34. Allez, on vous dit, vous pressentez intuitivement combien vous avez beaucoup plus de pouvoir et de facultés que vous ne l'imaginiez. Cette carte vous le confirme. Vous pouvez avoir confiance dans toutes vos aptitudes. Elles sont réelles. Aussi, accueillez-vous dans vos facultés extrasensorielles, même si vous ne savez pas toujours comment ils peuvent être utiles. Vous vivez peut-être des expériences de télépathie. Vous avez des flashs en présence de personnes. Vous voyez, il y a des capacités qui sont en train de s'ouvrir pour certains Gémeaux. Hein. Ouais. Vous avez peut-être des flashs un peu médium. Vous ressentez la présence de défunts ou vous dialoguez avec votre ange, point d'interrogation. Vous avez un pouvoir magnétique avec vos mains, magnétisme, hein, avec les mains. Hein. Ça peut déstabiliser. Moi, quand ça m'est arrivé, wow, c'est déstabilisant de toute façon. Hein. Quel que soit votre don, celui-ci montre l'évolution de votre taux vibratoire. Comme tout talent, il est essentiel de le cultiver. Voyez combien votre nature profonde déploie sa part subtile et merveilleuse en résonance avec l'univers. Donc ça peut être des capacités de magnétisme ou de médiumnité, mais ça peut être des capacités dont vous allez vous rendre compte. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour autre chose, que vous pouvez commencer autre chose, une nouvelle histoire d'amour, un nouveau travail. Vous allez vraiment en prendre conscience. Les Gémeaux.
Vous allez semer une petite graine là. Voilà, et vous protéger. C'est pas mal du tout vos énergies, mes petits Gémeaux. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux. C'est pour ça qu'on vous demande de vraiment vous faire plaisir, de lâcher prise sur quelque chose qui a du mal peut-être à se mettre en place avec le retard. Bon, c'est pas méchant. Allez, là voilà. L'admiration, les Gémeaux. Merci de conserver intacte l'admiration que j'ai pour celle ou celui qui partage ma vie. Admirer, c'est reconnaître l'autre dans l'étincelle de chaque chose qui me touche au plus profond du cœur. Cette étincelle est précieuse car elle est le garant d'un regard aimant pour la vie. La prédiction amoureuse de votre semaine, les Gémeaux, c'est la confiance en toi et en l'autre et la clé de votre équilibre. Nouvel équilibre, il va vous faire confiance, tout simplement. Et l'estime aussi en amour, on vous dit. Donc la prédiction de votre semaine, les Gémeaux, c'est en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas. Donc il va vraiment falloir prendre conscience de votre valeur. On vous le dit, vos peurs et vos inquiétudes ne sont pas fondées. Une meilleure estime de vous-même et une meilleure confiance en vous dans les couples, aussi, même si vous êtes célibataire. On peut travailler sur la blessure d'humiliation, on peut travailler sur la blessure de trahison pour le lâcher prise. Voilà. Admiration et estime. Donc ça fait 4 et 4. C'est 13-31. C'est miroir d'ailleurs. 13-31. Et ça me parle de stabilité, les Gémeaux. Allez, le petit oracle des anges pour le message de votre semaine. Le petit oracle des anges. Résultat positif, les Gémeaux. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se réaliser sous un jour prometteur. Allez, pas mal. Les prières. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Vous voyez, il y a le mental quand même. Ne te soucie... Il y a quand même beaucoup de soutien. Donc, je pense que vous avez des peurs, vous vous auto-sabotez pour certains Gémeaux. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà, tout simplement. Vous êtes aidé, il y a l'univers qui est avec vous. Je vous rappelle, vous avez le miroir magique. Donc, c'est pas mal. Belle guidance, les Gémeaux, vraiment. Nouvelle faculté, nouvelles choses qui viennent vers vous. Voilà, faut pas vous prendre la tête, ça va le faire. Cette semaine, les Gémeaux, n'hésitez pas à me laisser des pouces. Merci, des commentaires. En tout cas, moi, je vous souhaite une très, très belle semaine. Gros bisous.